C'est lui le divin berger, au-delà de tout être humain. Et avant d'avoir les annonces ou quoi, vraiment, je pense qu'on peut passer encore quelques temps à le louer, à le prier. Si tu ne l'as pas encore fait, même courtement, élève ta voix. La brebis entend la voix du berger, mais quand le berger n'a plus la brebis devant les yeux, il faut bien qu'il ait quelque chose pour la repérer, pour aller la chercher, la brebis qui crie à son berger. Ce matin, élève la voix à ton berger, le bon berger, et le besoin, la demande, la nécessité qui est là, il entend et il répond. Amen. Seigneur, c'est vers toi que nous élevons la voix, toi le bon berger, pas un homme, pas une organisation, quoi que ce soit, le Fils du Dieu vivant et vrai. Alors ton nom soit loué, ton nom soit béni, Seigneur. Ô Père, aide-nous en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu es ce berger fidèle qui pourvoit tous nos besoins, Seigneur. Je te bénis parce que ce matin encore, tu vas pourvoir à nos besoins spirituels pour ce que ton serviteur va annoncer ta parole, Seigneur. Et nous avons soif de ta parole, Jésus. Alors viens encore nous nourrir et viens bénir ton serviteur au nom de Jésus, afin que nous puissions recevoir cette nourriture qui vient d'en haut, Seigneur. Cette nourriture parfaite qui va nous nourrir et nous donner des forces nécessaires pour pouvoir marcher jusqu'au bout, Seigneur. Alors viens nous bénir et tu vas le faire, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as racheté par ton amour. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes manquements. Seigneur, pardon. Tu es mon ami, Seigneur. Tu la connais. Et je te demande pardon, Seigneur. Tu me mets devant toi, Seigneur. Par ta grâce. Amen. C'est toi ou c'est moi? C'est moi, c'est toi.
Amen. Merci Seigneur. En effet, pour ces prières, il est bon de prendre le temps, de même courtement d'élever la voix du Seigneur. C'est toujours bon, c'est toujours important à faire. Amen. Quelques annonces avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Bienvenue à ce culte du dimanche 18 mai 2025. Donc je rappelle qu'à l'issue du culte, nous nous retrouvons, pour ceux qui le désirent, je rappelle, il n'y a rien d'obligatoire. Il faut que chacun se sente libre. Ça, par contre, voilà. Au parc Chico Mendes à Avignon, j'ai rajouté l'adresse sur le WhatsApp de l'église, pour un pique-nique en commun entre les églises du CNEF. Normalement, toutes les personnes qui ont demandé du covoiturage, c'est pourvu. Cependant, une de nos sœurs qui souhaite conduire des personnes, Christine, ne connaît pas forcément Avignon et les alentours. Donc si quelqu'un est assez généreux pour lui servir de voiture balai, voyez avec notre sœur à la sortie pour qu'elle arrive à bon port. Ce serait dommage. Ils aillent pique-niquer, elle et les personnes dans sa voiture, tout seul ailleurs. Ça, c'est pas le but. Donc, notre sœur, Christine, vous n'hésitez pas à lui dire « Je serai ta voiture balai à la sortie ». À moins que Julia, qui monte avec elle, connaît l'adresse. Il faudra une voiture balai, donc. Vu la réaction. Mais on y arrivera, c'est pas un souci. Amen. On peut passer aux autres annonces. Cette semaine, réunion de prière ici même à l'église, lundi à 9h. Réunion de prière interéglise à l'église Écho, jeudi 22 mai à 19h30. Je rappelle, ces réunions entre les églises évangéliques d'Orange que nous avons environ une fois par trimestre. Et ce coup-ci, c'est l'assemblée église Écho qui reçoit. Et réunion de prière chez Mary et James ce vendredi à Bagnoles, 19h30. Belle semaine abondamment bénie. Amen. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ouvrir avec vous la Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, et lire les versets 17 à 21. Épître de Paul, Éphésiens 5, 17 à 21. C'est l'exhortation qu'il a après justement avoir encouragé les chrétiens à ne pas être de la nuit, mais du jour. Ne pas être des enfants de rébellion, mais des enfants de lumière. Et avec la conséquence, c'est de marcher, de se conduire avec circonspection, avec sagesse dans ce monde. Et justement, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, même à un pique-nique. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Amen. L'apôtre Paul donc continue ses exhortations et nous les suivons avec lui, où il fait cette transition qui pourrait être un peu acrobatique pour certains, entre la nuit, être rempli du Saint-Esprit, mais parce qu'il a cette association de pensées. Je vous dis d'être prudent, parce que la nuit vient. Or, il y a une chose d'imprudence qui se fait la nuit, c'est de s'enivrer, plein de vin. En général, on ne fait pas le gros apéro le matin avant de partir au travail, on le fait en rentrant, la nuit. Quoique selon certains corps de métier, pour tenir bon, ils ont un petit déjeuner costaud, on va dire. Et l'apôtre Paul justement dire, voilà, je vous dis de ne pas être rempli de ça. Par contre, voilà ce par quoi, ou plutôt ce par qui il faut être rempli de l'esprit. Parce que si le vin mène à la débauche, au manque de discernement,
l'Esprit, lui, amène à vivre le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la bénignité, la maîtrise de soi. Et le vin, plus généralement l'alcool, c'est pas ce qu'il y a de le plus dans ce domaine-là. Ça peut vite tourner dans la tête, pétiller dans les yeux, ramollir la bouche, et on a en face de nous quelqu'un qui est un peu flottant, il est sur un bateau, mais vous non. Ça tangue, ça bouge. Alors, on le dit d'une manière un peu humoristique, mais combien de drames de vie, combien d'accidents, combien de décès à cause d'excès, et à l'époque, c'était principalement l'alcool, mais on pourrait évidemment élargir la pensée à tout produit dit stupéfiant, dangereux, qui donne l'impression d'être fort, qui donne l'impression d'éteindre la conscience, et ainsi, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de tristesse, mais en réalité, c'est juste le temps on est anesthésié. Le lendemain, on se réveille, ça va pas mieux, ça va même pire. Et si la Bible ne dit pas d'alcool du tout, après tout, je vous le lis rapidement, l'Ecclésiaste dit ceci au chapitre 9, verset 7, « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » On n'est pas des gens qui sont là à courir pour mettre des interdictions. Le chrétien n'est pas un homme d'interdit, il est un homme de sagesse, de discernement, de maîtrise, de sobriété. Vous écoutez nos frères et sœurs nord-américains parfois sur ces sujets-là, même Jésus qui prend du vin à la Sainte Seine, ils ont de l'urticaire qui leur vient, parce que la mentalité nord-américaine, l'alcool avec l'histoire, et ils font des acrobaties et tout. Il est vrai qu'en général, le vin juif, il était coupé, parce qu'il y a le précédent de Noé, content d'être sauvé, on a échappé à un déluge, il y a de quoi être heureux quand même. On est là avec la famille, on se plante une vigne et il a chanté « Viens boire un petit coup à la maison », mais il a même chanté « Viens boire le deuxième et le troisième » et le drame familial. Le drame familial à cause de cela. Combien de personnes aujourd'hui peuvent témoigner, pourrait par exemple témoigner d'un père qui pourrait dire « Mais en général, il est gentil, il est sympa, il fait tout ce qu'on voudrait, mais quand il rentre du bar, on se cache. Parce que c'est l'horreur. Parce que c'est la peur, c'est la terreur. » Et le chrétien, lui, il a ce témoignage de sobriété, notamment de tout ce qui pourrait compromettre sa capacité à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Tout ce qui peut venir troubler mon discernement. Parce que mais je roulais pas si vite. Oui, mais ça, c'est parce que tu n'étais pas dans ton état normal. Sinon, tu aurais vu que la distance de sécurité, elle était moyenne et qu'au contraire, tu allais bien vite. Combien de personnes ont cru, parfois dans des drames, il y a cet écrivain populaire, je ne sais pas si vous le connaissez, Sylvain Tesson, qui, à la mort de sa mère, a fait un bel apéro pour essayer de noyer le deuil et plein de l'alcool. Il s'est cru super fort pour monter sur le toit. Il a plutôt glissé du toit et encore aujourd'hui, si vous le voyez, il est marqué à vie par les handicaps que cela a créés.
il s'est cru fort, il s'est cru grand, c'était totalement l'inverse. Et la Bible nous met en garde contre tout ce qui pourrait altérer, troubler, biaiser mon discernement. C'est même une pensée que l'on retrouve dès l'Ancien Testament, dans le Lévitique au chapitre 10. Il y a cet épisode de Nadab et Abihu. Les fils d'Aaron, ils ont eu l'idée d'amener du feu, mais un feu étranger, ce que l'Éternel n'avait pas demandé. Et quand l'Éternel n'a pas demandé, il n'a pas demandé. Surtout quand il s'agissait du culte, des instruments du culte, le tabernacle et tout ça, des choses sacrées. Vous ne pouvez pas jouer avec. Même en pensant bien faire. On transporte l'arche sur un char, ce qui n'était pas prévu, Dieu n'avait pas demandé. Déjà, ça commence mal. Il y a un nid de poule, l'arche, elle risque de tomber. Usa tend la main. Franchement, moi j'aurais dit, mais c'est un bon frère. Il voit qu'il va y avoir un problème et il tend la main pour... Vous imaginez le cri d'angoisse sur le coup, l'arche de Dieu par terre. Oh, il a bien fait de tendre la main pour la rattraper. Dieu avait dit non, ce n'est pas à toi de la toucher. C'est aux Lévites consacrés pour cela qui, eux, ont le droit de toucher. Usa est mort sur le coup. Et David a été en colère. Après, la pression est retombée, il a lu la parole, il a vu comment il fallait faire, et il a fait correctement. Et ce coup-ci, il n'est pas arrivé en colère. Et à Nadab et Abihu, après ce drame, il est écrit Lévitique, chapitre 10, verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit : Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer. C'est ça le but. Être en capacité de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Et après, on a tous ces chapitres, justement, où le devoir de distinction entre le pur et l'impur des sacrificateurs est décrit. Voilà, imaginez, vous avez un sacrificateur, vous aviez un problème, une petite tache là. Alors les taches et tout ça sur la peau dans le Lévitique, il faut faire attention. Si c'est la lèpre, vous êtes en confinement. Vous connaissez tout ça maintenant, hein ? Alors, mais ça dépend du sacrificateur, de son examen. Imaginez un sacrificateur qui n'est pas en état d'examiner. Ce n'est pas lui qui subit les conséquences, c'est vous. Après, qui devez peut-être rester 7 jours hors de la maison, ou il vient, il doit aussi distinguer les tâches dans les maisons. Alors, soit on gratte le crépi, on change la pierre, on en remet une, soit il fallait démolir la maison. Je pense qu'on aime avoir quelqu'un capable d'un diagnostic juste dans ces cas-là. Ce serait dommage qu'au lieu de juste changer la pierre, il vous dit « Ah ben non, il faut crouler et reconstruire la maison ». Ce n'est pas les mêmes frais, hein. Ce n'est pas la même charge. Alors, on le dit, mais imaginez le pauvre Israélite à qui ça arriverait. Non, oui, Dieu voulait s'assurer de ce que ces sacrificateurs aient une capacité de distinguer, de discerner. Oh, ça va, je ne suis pas lévite. C'est pas faux. À moins peut-être on aurait une surprise en remontant ton arbre généalogique. Mais sous la nouvelle alliance, n'est-il pas dit, vous êtes un peuple de prêtres, un peuple de sacrificateurs, de prophètes, un sacerdoce royal. Ah ben c'est pour moi aussi donc. Je suis cette personne qui doit être capable de distinguer droitement, de discerner et qui doit faire tout mon possible pour fuir tout ce qui viendrait biaiser les choses. Ah, vous me direz, oh, ça va, normalement, au culte, on arrive, oui, il y a l'église. Oh, parfois on a des surprises, hein. Alors je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais tous les pasteurs se la racontent. De ce jeune prédicateur qui était hyper timide à ses débuts.
Et ça tremblait, et les notes tombaient. Et il y a un ancien de l'église qui aurait eu cette bonne idée de lui conseiller. Bah écoute, pour vaincre la timidité, pour te sentir un peu plus léger, bois un petit verre de vin avant de venir au culte. Et l'histoire raconte que le problème, c'est qu'il a bu plus qu'un verre de vin. Alors c'est dit de manière... Voilà, mais comme quoi, une histoire comme ça, je me dis, pour qu'elle soit racontée, c'est qu'un jour, elle a dû quand même vraiment arriver. Je ne sais pas à qui, mais s'il est au ciel, bon, j'espère, hein, c'est pas pour ça que j'aimerais y raconter, mais franchement, comment as-tu eu l'idée de donner ce conseil à ce pauvre jeune? Bon, après, il a pu recommencer et les choses sont arrangées, heureusement. Mais parfois, hein, on a de drôles de surprises. Mais si avec le vin, ce serait facile, ou l'alcool. Mais il y a tellement d'autres choses qui peuvent venir altérer. Dans votre livre préféré, le Cantique des Cantiques, la bien-aimée vient dire ces paroles. Ton amour vaut mieux que le vin. Je suis enivré de ses charmes. L'acception de personne, ça biaise le discernement, d'avoir des préférences. Si c'est un tel, oh mais lui, il faut comprendre, c'est mon ami. C'est du discernement, ça, c'est de l'indistinction? Je crois pas. Mais lui, ah oui, mais il est le seul qui sait faire ce service. C'est embêtant, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que la Bible dit. Mais vous voyez les petites choses qui peuvent venir, ou inversement, parce que peut-être quelqu'un, j'aimerais lui prendre la place. Donc je vais lui tomber dessus, là où sur la même cache et une autre situation, je ne le fais pas. Je dois toujours me poser, Seigneur, vraiment aide-moi à faire fi de mon impression, de mes émotions, de mes attaches, pour regarder à ce qui est objectif, à ce qui est selon ta parole. Parce que je pourrais venir dire devant le Seigneur, mais oui, mais regarde, j'ai pas bu le vin, donc j'ai... Ouf, oui. Mais au final, tu avais un discernement à moitié. Il y a aussi le discernement de ce qui m'arrange moi. C'est vrai que c'est pas très juste ça, mais ça m'arrange bien. Ça me plaît bien. C'est vrai qu'il a des exagérations, mais il me dit que si je vais dans son église, je vais gagner plein d'argent. Et ma cupidité, là, elle vient biaiser mon discernement. Elle vient... Oh. Il m'a dit, mais viens à ma réunion, il y a des paillettes d'or. Alors, faut pas que ça se sache, hein. Parce que vous savez que si les bourses, elles apprennent que dans les réunions, ils tombent des paillettes d'or, bah alors ça vaut plus rien, de fait, vu qu'il y a de l'or partout après. Il n'y a pas pire pour tuer le cours de l'or, hein. Ou alors, je suis nul en économie, mais ça, c'est pas étonnant. Non, Seigneur, mes affections, mes fatigues, mes doutes, mes craintes, c'est pas ça qui doit diriger. C'est pas mes peurs. Il y a des personnes, quand elles ont peur, vous pouvez plus leur parler, vous pouvez plus leur faire entendre raison. Et il y a des personnes, on l'a vécu, ça s'appelait le coronavirus. Elles étaient prises par la peur. Et elles voyaient des trucs de la bête partout, des machins, et vous leur parliez, ils vous envoyaient, mais il y a tel prophète au Guatemala, il a reçu telle vision, regarde, et il a vu ça dans ce texte. Seigneur, mais peu importe dans quelle langue tu lis la Bible, c'est pas ça que dit le texte. Mais il y avait des personnes peur, tous ceux qui pouvaient être des prophètes de malheur et alimenter leur peur, ils y couraient, ils s'en nourrissaient plutôt que de prendre la Bible et de regarder à ce qu'il y avait de juste et de vrai, de regarder les événements à la lumière de la parole, pas à la lumière de la peur. Et notamment ce qui concerne toutes les choses de la fin des temps, c'est la parole, ma lumière. Pas mes craintes, pas mes peurs.
C'est ce que dit la Bible. Un tel, il va à tel rendez-vous. Un tel, il dit qu'il prépare tel missile. Un tel, il dit qu'il va envoyer tel pays. Oui, il y aura des guerres et des bruits de guerre. De toute façon, il y en aura toujours, hein. Non, mais lorsque vous verrez Jérusalem envahie par les armées, là, tu pourras dire il se passe quelque chose. En attendant, il n'est pas écrit quand tu verras Kiev envahie par les armées. Je ne leur souhaite ni, je sais pas, voilà, je sais pas. Mais il y en a, mais c'est Jérusalem dans la Bible. C'est pas Kiev, c'est pas tel ou tel, c'est Jérusalem. Mais parce qu'il y a des personnes, elles ont peur, elles sont là, elles sont incapables de discerner, elles sont incapables de distinguer, elles sont incapables de revenir aux fondamentaux. Alors Seigneur, vu que la nuit vient, oui elle vient, et que les choses vont être de pire en pire, que je ne sois pas enivré par la peur, que je ne sois pas enivré par la crainte, mais que ce soit ton esprit qui me donne la maîtrise de soi, qui me donne la patience, la force pour être cette personne qui est capable de s'arrêter et de dire « Attends, je considère, je regarde, je réfléchis ». Malheureusement, historiquement, l'Église n'a pas forcément toujours été un domaine dans ce niveau-là. Mais Seigneur, que nous ne pensions pas plus fort que les autres, mais que nous tenions instruction de ces choses passées pour dire « Je ne veux pas me faire avoir. Je veux tenir ferme sur ta parole. » Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Le vin et tous ces produits-là étaient aussi déconseillés pour d'autres raisons dans la parole de Dieu, et on le trouve dans le livre des Nombres, chapitre 6. Nombres, chapitre 6, c'est le chapitre jusqu'au verset 21. Alors, on a chanté la fin du chapitre tout à l'heure, la bénédiction. Le chant à la bénédiction vient des versets 21-27, la bénédiction que les sacrificateurs devaient mettre sur le peuple d'Israël. Mais avant, il y a le naziréat. Ah, c'est bien ça. Ah, le naziréat. C'était ces personnes, le nom signifie s'imposer des abstinences, se mettre à part, se consacrer. Des personnes qui, au-delà de la loi, de ce qu'elle recommandait, disent « Mais moi, je me mets dans une disposition prêt pour le Seigneur. Je me propose, je suis là afin de, si besoin, il y a quelqu'un qui peut répondre « Me voici ». Vous êtes un peuple saint. C'est plus réservé à une élite d'être consacré pour le Seigneur. C'est chacun. Non pas par moi-même, mais par Jésus-Christ et notre sanctification. Et parmi les choses qui venaient dans les ordres donnés au naziréat, on trouve au verset 4, « Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. » Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de pépins dans sa vie, bien sûr. Voilà. Mais, on pourrait se dire, mais quel rapport avec le fait de se consacrer au Seigneur ? Celui qui se consacrait au Seigneur dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qui faisait qu'il était appelé par Dieu ? C'était la venue de l'Esprit sur lui. Et quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, Jésus nous dit, tu vois le vent, mais tu ne sais d'où il va ni où il vient. Il en est de même de quiconque est né de Dieu, né de haut, né de l'Esprit. Et selon le discernement charnel, ou plutôt le manque de discernement charnel, quelqu'un de l'Esprit peut être assez incompréhensible et difficile à suivre. Combien de parfois, peut-être dans nos familles, où nous avons pris des décisions basées sur l'Esprit, confirmées par le témoignage intérieur de l'Esprit, basées sur la parole, là, j'arrive pas à te suivre. Hein. Là, je te comprends pas. Si j'étais à ta place, ouais, mais d'une, t'es pas à la mienne, et de deux, j'ai pas les mêmes points de repère que toi. Moi, mon point de repère, c'est la parole de Dieu, c'est la sanctification du nom de Dieu, c'est d'être un témoin, un citoyen du royaume à venir déjà sur cette terre. Maintenant, imaginez les personnes consacrées à Dieu, un peu nazir, il y en a quelques-unes. Si vous aviez le soupçon que ce n'était pas l'esprit, mais autre chose qui leur faisait dire des choses. Samuel était nazir.
Imaginez s'il avait une mauvaise réputation sur ça. Au milieu de la nuit, « Oh, tu m'as appelé, Élie ?» Bon, Élie, en plus, c'était pas forcément le meilleur pour vous aider dans le domaine du discernement. Hein. Déjà, quand la maman était là, il croyait justement qu'elle avait bu. Et Élie, mais Samuel, va te recoucher. Puis au bout d'un moment, je dis, bon, quand même, il y a quelque chose. Voilà. Mais imaginez ce que vous avez des doutes sur les consommations d'alcool de Samuel. Quand il va vous dire, mais j'ai reçu une parole. Bon. Samson, il met le doute à un moment, il traverse justement une vigne. On voit comment tout au long, Samson, à chaque fois, même s'il ne va pas jusqu'au bout, il met le doute sur le respect de ses vœux de Naziréa. Mais imaginez, il vous dit, oui, là, on prend les renards, on les attache et tout, dans les vignes, ben, il faut vraiment avoir la conviction que c'est quelqu'un de rempli de l'esprit, hein, qui a une telle idée. Parce que sinon, ben écoute, va courir après les renards, toi, on te regarde. Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là ? Il est fils d'un sacrificateur. Normalement, sa vie, c'était de s'entraîner et d'attendre le jour où ce serait son tour d'entrer dans le temple et de faire les sacrifices. Et lui, il est dans le désert. Ah, il n'a pas la tenue du sacrificateur avec les apparats, un vêtement en poil de chameau. Ah, il ne mange pas les portions réservées aux sacrificateurs des sacrifices, les sauterelles et le miel sauvage. Alors nous qui lisons la Bible, on sait que la réalité, c'est qu'il a été rempli du Saint-Esprit, même dans le sein d'Élisabeth. Ne sous-estimons jamais la foi des enfants, ni leurs expériences. Parfois, oh, mais c'est des enfants... Il n'a pas forcément beaucoup de compréhension. La foi, ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question de révélation. Jésus dira, Père, je te loue de ce que tu n'aies pas révélé ces choses aux sages, aux intelligents de ce siècle, mais aux enfants. Après, évidemment, il faut qu'il soit en âge de prendre une décision pour lui-même au sujet du baptême. Ça, un enfant, ça reste un enfant au niveau engagement, c'est ce que c'est. Mais au niveau de la réalité d'une expérience, de la réalité de la foi, je n'ai pas à la mépriser, à la regarder comme petite. Il y a même parfois des enfants qui auraient peut-être des leçons à nous donner. Hein. Mais imaginez, vous avez le doute sur l'origine de la pensée de Jean-Baptiste, de s'habiller avec un vêtement bizarre, un manger bizarre, un lieu de vie bizarre, une activité bizarre. Les religieux viennent, mais t'es qui pour baptiser ? Mais ils disent pas, mais ils le rejettent pas, ils disent pas, il est fou, ils savent qu'il y a un témoignage, mais ils comprennent pas d'où il vient ce témoignage. Ça a été le problème qu'ils ont failli vivre à la Pentecôte. Actes chapitre 2, on le connaît, une chose étonnante. Un groupe d'environ 120 personnes en prière, des langues de feu, du vent, ça tremblait. Ils parlent en langue. On est au milieu de Jérusalem au moment de la fête et j'entends de l'arabe, j'entends du crétois, j'entends du latin, j'entends de toutes ces langues qu'il pouvait y avoir. Et les foules accourent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Actes chapitre 2, verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ouf. Alors Pierre, lui, après, il met les choses au clair, hein, en disant, mais non, c'est pas ça. C'est ce qui était. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Non, c'est ce qui était annoncé par le prophète Joël. Mais vous voyez s'il y en aurait eu le doute. Alors le doute était présent, c'est certain, parce que justement à la Pentecôte, c'était l'un des seuls repas de fête où selon les traditions, pas selon la Bible, hein, selon les traditions juives, c'était l'un des seuls repas où l'on était accompagné de vin non coupé à l'eau, justement. Donc ça pouvait être assez embêtant au niveau débordement. Et eux, tout de suite, c'est Pentecôte. Il y a des gens qui font du bruit. Mais ce n'était pas du tout ça. C'était l'esprit. Mais regardez s'il y avait eu de quoi mettre le doute vraiment sur le témoignage des 120. Pensez que la prédication de Pierre après aurait eu la même... Oh, c'est eux.
Alors évidemment, l'esprit au-dessus de tout, hein. Mais quelle barrière ça aurait peut-être mis quand même. Et je dois faire attention au niveau de ces choses-là. Seigneur, il n'y a pas forcément le vin. Mais tout ce que je peux mettre en place comme système, tout ce que je peux mettre en place comme pratique, tout ce que je peux mettre en place comme ambiance qui viendrait mettre le doute sur l'origine d'une manifestation, sur l'origine d'une réaction. Oh, ça arrive jamais. Ouf. Il y a de drôles de choses qui arrivent quand même dans ce monde. Et on en verra de plus en plus. Parce que plus nous approchons de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidit, l'apostasie augmente. Il ne faut pas croire, certains nous vendent l'Église va conquérir le monde, tout ça. Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Il ne dit pas, quand je reviendrai, j'aurai un siège tout bien préparé sur un trône que vous m'aurez fait. Ne vous laissez pas entraîner, dira Paul aux Thessaloniciens, il faut d'abord que l'apostasie. Donc il vaut mieux en effet être quelqu'un de discernement pour ne pas tomber dans ces choses-là. J'ai un frère qui un jour a été de service dans un grand événement chrétien. Grand. Et avant, il y avait les chants. Mais grand événement dit grand auditoire, avec beaucoup de monde. Et c'est une chose de faire chanter parfois à l'église, c'est une chose de faire ce circuit de concert auquel on est habitué, c'est une autre chose. Et mon ami, lui, mon frère, il était dans la sécurité de cet événement. Et dans les loges, dans les coulisses. Et il me dit, mais ils étaient excités pendant les chants. Je fais, ah oui, ils étaient... Tu sais pourquoi? Non. Je me suis dit, je le connais, il va me sortir quelque chose. Tu sais comment ils se sont préparés? Jeunes chrétiens, ils ont prié. Non? Je pense que c'est ce qu'il faut faire, non? Ah non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont descendu les packs de bière pour être bien chauds, pour plus avoir de stress. Et après, c'est là, le Saint-Esprit me dit que, vas-y. Ouais. Alors, ça fait rire. Hein. Non, ça fait pas rire. On en rit, parce que sinon on en pleure. Mais je me suis dit, mais c'est pas... Mais... Alors, s'il y a le stress, il y a quoi? Tu passes du temps en communion avec Dieu. Ou alors, si tu t'en sens pas capable, tu dis non. Il n'y a rien de honteux à dire je ne suis pas capable de quelque chose. Hein. Mais ça, c'était ce cas-là. Mais on peut en faire des choses. Parce que vous savez, quand on met en place ce qu'il faut, on obtient des réactions. Le problème parfois des chrétiens, c'est qu'ils croient que quand on est dans l'église, quand on est chrétien, il n'y a que les réactions chrétiennes. Donc, s'il se passe quelque chose, c'est que c'est bon. Bref, il y a des fois non. Heureusement, Seigneur, il y a des fois oui, mais il y a des fois non. Parce que les choses peuvent réussir à produire. Et on en a un exemple dans un drôle de cas que l'on trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 18. À partir du verset 26, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est l'opposition entre Élie et les prophètes de Baal. Là, il y a du combat, hein. Parce qu'il y a Jézabel et Akab, ils font tuer les prophètes, ils mettent en place les prophètes de Baal et d'Astarté, la conduite, le dérèglement qui va avec, et Élie, le prophète qui est envoyé, qui interpelle le peuple, mais enfin, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si Dieu est Dieu, servez Dieu. Si Baal est Dieu, servez Baal. Mais ils étaient un peu... Ouais, selon ce qu'il a arrangé sur le coup, sans doute. Et Élie propose un défi. Écoutez, c'est simple, on va voir qui est Dieu. Vous allez sacrifier à Baal, je vais sacrifier à l'Éternel, et le Dieu qui est vrai répondra.
C'est juste, non? Ça semble logique. Il avait la foi. Bon, il était aussi envoyé de Dieu exprès pour ça, donc il savait que c'est pas, il n'a pas fait le bravache, il n'a pas fait le matador en provoquant quelque chose, hein. Parce qu'il y en a, ils disent, mais j'ai fait comme lui. Oui, mais là, tu as provoqué Dieu, tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu, c'est différent. Parfois, il faut faire une distinction aussi. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. En plus, il laisse choisir. Il triche. Voilà, vous prenez le taureau que vous voulez. Vraiment, il fait tout. Et en plus, lui, après, on sait, il met l'eau et tout. C'est vraiment, le feu tombe. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu !» Il pense à quelque chose. Ou il est occupé. Ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Il ne sommeille ni ne dort celui qui est à ta droite, Israël. Mais Baal, apparemment, peut-être qu'il n'est pas là. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de l'offrande. On a là des personnes, elles font leur culte selon eux, et selon comment on le voit au fond par les détails qu'il y a dans ce texte, qui existe encore beaucoup dans des domaines tribaux ou quoi, où déjà on se met dans l'ambiance, c'est du matin jusqu'à midi, pire que moi. Nous on commence qu'à 10h, mais je vous fais quand même finir à midi. Et vous savez, quand on est longtemps dans une ambiance, quand bien même on voudrait y échapper, on est pris, hein. Et on saute. Alors, non. Vous me connaissez, mais là, non. On saute. Le texte peut... Alors, c'est assez difficile comme expression. Il peut aussi vouloir dire, on fait des danses rituelles, on est à cloche-pied, mais à genoux. Enfin, il pratique des gestes, il pratique des mouvements. Et comme dans beaucoup de cultes tribaux, vous savez, aujourd'hui, on danse, on prend les produits, il y a un rythme qui est là pour faire entraîner le palpitant, et au bout d'un moment, les produits, le palpitant, le corps qui est épuisé, qui est lessivé, on a la tête qui tourne, et on entre en transe, ça existe. C'est au cœur de certaines choses, hein. Et ça va même plus loin, après on crie, on se fait des incisions. Et au bout d'un moment, c'est la Bible qui le dit. Ils prophétisèrent. Par leur technique, ils sont arrivés à produire quelque chose qui ressemble à de la prophétie. Évidemment, on se doute que, c'est pas écrit ce qu'ils ont prophétisé, on s'en passe bien. J'ose pas savoir ce qu'ils pouvaient prophétiser dans leur état. Mais ils sont arrivés à produire une réaction, une action spirituelle par leur technique. Il n'y a pas de raison que ça ne marche plus aujourd'hui, hein. Malheureusement, ça marche toujours aujourd'hui. Vous allez dans certains coins du monde, on vous dit, mais le chaman, le sorcier, le ceci, il fait ceci. Moi, je suis prêt à le croire, hein. Il n'y a pas que des charlatans. Oui, il y a le charlatan qui met sa petite carte sur le pare-brise de la voiture, fait revenir l'être aimé, remplit le compte en banque, celui-là. Mais même avec ce charlatan, on met le doigt dans un engrenage dangereux, hein, parce qu'on commence à mettre sa foi dans des choses ténébreuses. Mais il y en a, c'est pas que des charlatans. Simon le magicien impressionnait toute la Samarie par ses techniques, au point qu'on disait de lui, on est dans un contexte semi-enseigné avec les Samaritains, hein, c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. C'est un sorcier.
Et on l'appelle puissance de Dieu. Alors, quand Philippe arrive avec le vrai évangile, bon, les choses après sont claires. Avec le vrai évangile, les choses sont claires. C'est oui ou c'est non, c'est un sorcier ou c'est pas un sorcier, on n'est pas dans le doute. Mais il y avait une confusion chez ces gens-là. Cette confusion, elle peut aussi exister aujourd'hui. On peut mettre en place des ambiances, des choses. Si demain je vous fais une réunion, on va louer, mais on va aussi sauter. Du matin jusqu'à midi. Non mais je ne vais pas le faire, hein, t'inquiète, c'est à titre d'illustration. Ma sœur, rassure-toi. Mais à la fin, ah, vous aurez la tête qui tourne, hein. Ça tourne, Seigneur. Encore mieux. J'éteins les lumières. Je vous ambiance. Je vous dispose. Encore mieux. Je mets des spots quand même. Et rouge, noir, bleu, blanc, vert, par là, comme dans les concerts. Vous savez, ils savent très bien ce qu'ils font en mettant ces choses-là dans les concerts. Ils savent que je mets le rouge en même temps que la grosse caisse, je mets le bleu en même temps que la basse, et l'être humain, il est fait de sens, de perception et de réaction à tout ce qu'il perçoit. On s'est éclaté. Ah, mais ils ont tout fait pour, t'inquiète, hein. Et après, je prêche en prenant des trémolos dans la voix. Et je me mets une petite harpe à côté. Oh, mais viens, Jésus. Oh, ils pleurent, les gens. Bah oui, j'ai tout fait pour. Bah oui. Si Johnny arrive avec tout ça à faire pleurer les gens, on peut faire avec n'importe quoi. Oh, il a été béni. Non, il a été émotionné. Alors, le Saint-Esprit touche nos émotions, il nous donne des émotions aussi, attention. C'est pas émotion contre esprit, attention. C'est manipulation des émotions contre action de l'esprit sur les émotions. Ah ben, et après tu fais l'appel, tout le monde vient. En plus, quand tu fais un appel, comme je l'ai entendu une fois, c'est vrai, hein. Je vous donne des exemples vrais, malheureusement. Tu commences déjà à rire, tu as bien raison, malheureusement, mais c'est un exemple vrai. Venez devant. Vous, je sens que vous avez un appel à avoir le ministère de gagner beaucoup d'argent. Pour beaucoup me donner. Ah, mais ils sont venus après. Oui, et... moi, dans ces conditions, je suis peut-être dur. Mais j'ai un doute sur ce qui a provoqué la réaction. J'ai un doute sur ce qui a fait pleurer les gens. J'ai un doute sur ce qui les a fait venir à l'appel. Je ne suis pas tranquille. Je me suis retrouvé dans des réunions où les frères venaient prier. Moi, je reculais comme ça vers la sortie parce que je me disais, je ne vais pas prier tranquille pour ces gens-là. Alors, ce n'est pas que Dieu est plus grand que tout, il peut bénir au-delà de toutes nos faiblesses, nos manquements. Et il y a des personnes qui peuvent dire, mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, cette personne a vraiment été bénie. Mais moi, après, je ne suis pas tranquille. Quand on me dit, viens prier pour lui, Dieu l'a touché. Et qu'en plus, tu veux que je prie pourquoi? Je ne sais pas, je suis venu devant. On peut mettre le doute comme ça, on peut enivrer comme ça. Et à la fin, oui, c'est passé quelque chose, mais quoi? Vraiment. Ah, c'est exagéré. C'est des témoignages que j'ai vécus. Et je pourrais appeler les amis qui étaient avec moi à ces moments-là, ils vous diraient les mêmes, puisqu'ils étaient présents avec moi. L'apôtre Paul, lui, ne se basait pas sur ça quand il prêchait l'évangile.
C'était ce que aimaient les Corinthiens, toute cette art oratoire, cette manière de pouvoir manipuler, amener les gens à prendre des décisions parce qu'ils ont joué sur les émotions. Paul disait, moi, j'ai rien voulu savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié, dans ma faiblesse de la chair et sans sagesse du langage. Et là, quand vous avez un gars qui est méprisable physiquement, qui en plus, c'est pas nos orateurs habituels, hein, et qui en plus nous prêche, dans un contexte grec, les Corinthiens, un juif crucifié, un juif ressuscité, un juif roi du monde, à la fin, pour se convertir, il n'y a pas de doute, cette personne-là, il n'y a que l'esprit qui a pu la convaincre. Il n'y a que l'esprit qui a pu la convaincre. Seigneur, que rien ne vienne mettre le doute sur ce qui se passe au milieu de nous. Donne-nous, au fond, c'est quoi l'antidote? L'antidote, c'est la foi dans le ministère du Saint-Esprit. De se dire, mais s'ancrer cette vérité dans le cœur. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui amène à la repentance. Pas l'excellence de mon discours, pas l'excellence de la réunion que j'ai produite. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à faire bien non plus. On ne va pas faire exprès de mal faire non plus. Non, parce que après, on peut partir dans tous les dérives inverses aussi. Hein. C'est pas le but non plus. Alors là, on a chanté faux toute la matinée. Le pasteur, il n'a rien préparé. Alors là, vraiment, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle si quelqu'un se convertit, mais c'est toujours un miracle quand quelqu'un se convertit. On fait du mieux, mais en ayant toujours en tête, Seigneur, c'est pas moi, c'est pas toi. Même quand tu témoignes, même quand je témoigne, même quand je prie, je ne fais que prier. Celui qui guérit, celui qui exauce, c'est lui. Celui qui bénit, c'est lui. À la fin, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Et le problème de toutes ces choses-là, c'est que ces dérives, elles ne viennent pas par malveillance. Elles viennent par volonté de bien faire. Elles viennent par volonté d'aider l'Évangile. Elles viennent par volonté d'aider le Saint-Esprit. C'est pas des... faut pas attaquer les gens. Les gens, ils sont à sauver, à bénir, à prier pour eux. Je connais plein de personnes, ça a commencé par on veut bien faire. Mais quand tu fais bien, mais que ton bien n'est pas ce qui est bon, c'est pas bien. C'est simple, hein, c'est mieux, plus bon ce matin. Seigneur, donne-nous d'avoir cette pratique de l'Église qui repose sur la foi dans le ministère du Saint-Esprit, qui repose sur la gloire, sur la beauté. On l'a chanté, ton nom, c'est le nom de Jésus qui touche. C'est le nom de Jésus qui interpelle. Jésus a dit, j'attirerai à moi. C'est beau, c'est Jésus qui attire. C'est ce que nous a aussi rappelé Nicolas par son partage à Sainte-Seine. C'est lui le berger. Sur la terre, il y a des ministères qu'on appelle bergers, mais le vrai berger, le berger, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus. Mais ça demande aussi du discernement. Dans ma propre vie, peut-être certaines méthodes, certaines actions, certaines paroles disent « Seigneur, mais comment je fais ça ?» Au fond, c'est pourquoi faire. C'est parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire? Ou parce que si je ne mets pas un peu la main à la pâte, l'arche, elle va tomber. Non, vous pensez que Dieu aurait laissé tomber son arche? Il y a des chérubins même dessus. Il pouvait envoyer un ange la rattraper, l'arche. Il pouvait même faire le miracle, l'arche, elle flotte au-dessus du sol. Dieu, il fait marcher sur les eaux, il coupe la mer en deux. Il n'a pas besoin d'une main humaine pour empêcher son arche de tomber. Mais Usa, il ne pensait pas à mal. Seigneur. Et là, c'est des choses un peu communes, mais il y a des domaines où... Et on va finir avec cet exemple qui, lui, est... Il y a des choses un peu amusantes et tout, mais il y a des exemples où je me suis dit, là,
On est à la limite du diabolique, là. Je vais vous apprendre à prophétiser. Vous voulez que je vous apprenne? Non, mais c'est un exemple, encore une fois. Mais oui. Il y a quelqu'un qui a fait, et on en voit beaucoup en ce moment, ça redevient la mode, des séminaires pour apprendre à prophétiser. Alors, je peux vous apprendre à lire la Bible. Sujet, verbe, complément, contexte historique. Il y a des choses, on les apprend. Prophétiser. Moi, je lis dans ma Bible, le Saint-Esprit distribue qui il veut, comme il veut. Alors, est-ce que je peux apprendre au Saint-Esprit à distribuer ce que je veux quand je veux? J'ai un doute. C'est le Saint-Esprit qui donne. Avec ma communion avec Dieu, je développe une oreille spirituelle, je développe une communion qui me rend plus sensible, certes. Mais apprendre. Mais il y a un jour, un type, il est venu dans une église quelque pas loin de là où j'étais, et il avait fait un cours sur prophétiser. Oh, mais tu vas prophétiser à la sortie. Ça marche avec Baal, donc ça peut marcher avec n'importe qui. Alors il partait de ce principe. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler par l'esprit. Bon, j'arrive à suivre jusque-là. Quel est l'opposé de l'esprit? La chair, bravo. Je n'ai pas entendu clairement qui c'est, mais c'est la bonne réponse. Donc, qu'est-ce qui empêche la voix de l'esprit de se manifester? La chair. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la chair ne soit plus sur le chemin pour pouvoir prophétiser. Ah. Oh. C'est logique, hein, dit comme ça, franchement. Alors, il faut épuiser la chair. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Non, pas dans ce cas-là. Mais c'est vrai que ça peut t'épuiser aussi au bout d'un moment. C'est vrai que quand tu as fait une bonne séance de trampoline, non. Faut crier. Tu cries, jusqu'à ce que tu n'aies plus de voix, et alors la voix de l'esprit prendra le relais. Et il dit, mais c'est comme ça qu'ils ont fait tomber les murs de Jéricho. Non, c'est sur la parole de Dieu qu'ils l'ont fait, c'est pas leur cri. Et après, pendant le reste de la réunion, qu'est-ce qu'on fait? On crie. Je regrette de ne pas avoir gardé l'enregistrement de cette réunion. Maintenant, ils l'ont enlevé de leur site internet, c'est bizarre. Quoi? Ah oui, à la fin, les gens ils disaient, mais on a vécu... Ah ben oui, hein. Je veux bien croire que tu as vécu quelque chose. Ça défoule, en effet, ça peut... Mais inscris-toi à une salle de sport, alors si tu as besoin de te défouler, il n'y a pas de souci, hein. Sauf que faire venir les énergies par le cri, c'est des pratiques occultes. C'est ce qu'il y a à la base de beaucoup d'arts martiaux. Je l'avais déjà témoigné, mais c'est la base de la spiritualité, par exemple, du Japon. Vous lisez les livres de leur spirituel. Pour réussir à couper un truc avec le katana, tu fais le cri en même temps, ça déploie l'énergie. D'où Dragon Ball Z, où il crie tout le temps, et tous les mangas où il crie tout le temps. Non mais, ça rigole, mais c'est le fond de pourquoi ils font comme ça. Parce que c'est leur croyance, c'est leur spiritualité. Et je me dis, mais le gars, il est en train de me dire, pour prêcher, tu fais Dragon Ball Z au fond. Sauf que derrière Dragon Ball Z, il y a des textes religieux. Et c'est en rigolant. Mais qu'est-ce qui va ressortir après de tout ça? Qu'est-ce qui va ressortir quand je joue à prophétiser avec des méthodes occultes? Mais il y avait écrit « Église évangélique » dessus. Hein. Après, il y en a, ils sont extravagants, c'est comme ça. Mais ne soyez pas inconsidérés, au contraire. Que tout ce qui voudrait ainsi troubler mon discernement ou troubler la clarté des choses, Seigneur, soit chassé de ma vie, afin que, quoi qu'il se passe, il n'y ait pas d'autre réponse que lui, je le connais. Elle, je la connais. Cette église, je la connais. Il n'y a que l'Esprit qui a pu les conduire dans ça. Il n'y a que l'Esprit qui a pu lui donner cette idée. Il n'y a que l'Esprit qui a pu donner cette direction. Alors, gloire à Dieu. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle contient, et c'est vrai que parfois il y a des réjouissances, parfois il y a des mises en garde, mais
Il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et dans ces temps où, quand nous regardons les événements, nous voyons que tout s'accélère et que même certaines choses qu'on pensait impossibles s'accélèrent aussi, Seigneur. Nous voulons être, nous, ces hommes de discernement, ces femmes de discernement, cette Église de discernement, non pas inconsidérée et qui ne marche pas selon toutes ces choses, mais qui marche selon ton esprit, Père. Alors s'il y a encore quelque incrédulité, quelque chose dans mon cœur et dans ma vie, Seigneur, interviens de façon à ce qu'il n'y ait que la foi, à ce qu'il n'y ait que la confiance dans ton œuvre, Père, en toutes choses, afin que rien ne vienne entacher ton témoignage, mais qu'au contraire, en toutes choses, ton nom soit glorifié et qu'en toutes choses, ton nom soit sanctifié, Père. À toi revient la louange et la gloire au nom de